là là, c'est bientôt les fêtes. Je stresse. J'ai fini le sapin, ça super, mais j'ai pas encore fini toutes mes décos. Et puis je sais vraiment pas ce que je vais préparer comme repas. L'année dernière j'ai fait de la dinde, je peux pas décemment refaire de la dinde, on est bien d'accord, ils vont se dire celle-là elle refait tout le temps la même chose. Waouh, l'imagination, super. Mince, j'ai encore oublié de regarder le tuto sur le pliage de serviettes, c'est pas possible, la table va ressembler à rien cette année. Je stresse, je déteste ça, je stresse. Est-ce que vous vous reconnaissez? Bonjour à tous, je suis Marie Demarche, votre coach atypique et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du stress des fêtes. C'est un moment qui en principe est censé être plein de joie et de bonheur, mais pour certains d'entre nous, c'est source de tracas. Parce que nous nous mettons beaucoup de pression. De la pression pour être parfait, de la pression pour être à la hauteur, de la pression pour être admis et reconnu pour nos talents. On a envie de bien faire et pourtant, dans notre tête à nous, tout ce qui se passe, c'est des scénarios catastrophes où on entrevoit déjà tout ce qui va pouvoir mal se passer, les critiques qu'on pourrait éventuellement recevoir de Pierre-Paul Jacques qui ne sont pas super satisfaits de ce qu'on a fait. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être justement sous pression pendant les fêtes. On peut être atteint du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je vais aller cuire une dinde, je ne suis pas capable d'être au fourneau. Des croyances limitantes, je suis vraiment trop nulle, de toute façon j'y arrive pas. Ça peut être aussi des peurs, mais aujourd'hui on va parler d'une particulière qui a priori va pas vous sembler comme étant la prioritaire, celle qui saute aux yeux, et pourtant. On va parler aujourd'hui du besoin de plaire qui est lié à la peur du rejet. Vous allez me dire, mais peur du rejet à Noël, je vois pas trop. Eh bien si, parce qu'en fait, le fait de vouloir plaire, ça vient nourrir, ça vient empêcher d'avoir une certaine peur, celle du rejet dont je vous parlais, qui est liée à une autre peur, qui est celle de mourir. Mourir? Vraiment, Marie, t'es sûre? Oui, je suis sûre. On a ce qu'on appelle le cerveau reptilien, notre petit copain spécialiste des peurs, qui nous insuffle cette peur de mourir quand on a peur justement de déplaire et d'être critiqué. Donc, il y a très 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 longtemps, quand nous avions un cerveau mini, où on avait déjà et où on a toujours des effets maxi, il y a une espèce d'équation qui est ancrée dans ce fameux cerveau, qui a été fait il y a des millénaires. C'est que lorsqu'on fait partie du groupe, qu'on plaît et qu'on est admis, qu'on fait partie de la bande, on survit. Si on est critiqué, qu'on ne plaît pas, on a des risques de se faire rejeter. Et si on est rejeté, on est hors du groupe, on meurt. Donc c'est pour ça que je vous disais, rejet égale mourir. C'est de ça qu'on a peur inconsciemment. Comment est-ce qu'on peut se départir de cette peur? Eh bien c'est assez simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Il faut se détacher du regard des autres. Lâcher prise. Alors merci Marie. C'est vraiment ça ton conseil? T'es bien sûr? C'est ça ta vidéo? Parce que tu repasseras hein, si c'est tout ce que tu me donnes. Eh ben si. C'est aussi simple que ça. Apprenez à vous détacher du regard des autres en vous disant que vous avez fait de votre mieux, vous avez fait tout ce que vous deviez faire, vous vous êtes inquiété des allergies au lactose de Francine, celle au gluten de Mireille et celle aux crustacés de Jacques, vous ne pouviez pas faire mieux. Si vous pouviez faire mieux et que vous avez quand même cramé des trucs, c'est peut-être parce que justement vous vous êtes mis la pression inutilement avec vos idées de catastrophe que tout allait mal tourner. C'est pas grave. Au pire du pire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez pas de mourir justement. Est-ce que vous allez être banni de votre groupe d'amis? Est-ce que vous allez être renié par votre famille? Je crois pas non plus. Est-ce que vous allez être interdit de toutes les fêtes de famille parce que vous avez raté la vôtre? Ça m'étonnerait aussi. Alors, s'il vous plaît, lâchez prise. Qu'est-ce qui peut se passer au pire du pire? Vous savez, je viens d'une famille où on a tendance justement à vouloir se plier en quatre pour faire plaisir aux gens. Mes parents sont des champions pour ça. Et quand ils veulent faire quelque chose à la perfection et que quelque chose se passe mal, ils se mettent dans des états pas possibles et ils s'excusent pour quelques pommes de terre brûlées par exemple. Et j'ai envie de leur dire, et c'est ce que je leur dis d'ailleurs toujours, si je suis pas contente, eh bien j'avais qu'à le faire moi-même. C'est pas pour leur dire si je l'avais fait moi-même ça aurait été mieux, pas du tout. C'est pour leur dire vous avez fait l'effort de le faire, moi je ne l'ai pas fait, je n'ai pas voix au chapitre.
Simplement, dites-vous la même chose quand c'est vous qui êtes au fourneau, quand c'est vous qui êtes au préparatif. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est peut-être pas parfait, mais moi j'y ai mis tout mon cœur. Est-ce que ça devrait être hors critique? Oui. Est-ce que j'en reçois? Peut-être. Eh ben quand même. Peu importe, si vous recevez des critiques, est-ce que c'est si grave? Le petit mot de la fin, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est très 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 bien comme ça. J'espère qu'avec cette petite capsule, vous avez pu trouver des moyens de lâcher la pression des fêtes. Laissez-moi des commentaires et surtout dites-moi si vous avez d'autres sources d'angoisse ou de stress pendant les fêtes. Comme ça, nous pourrons en parler dans le cadre d'une autre capsule. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!